Je baisse un peu le micro. Madame la vice-présidente du conseil départemental, cher André, monsieur le conseiller départemental, cher Marc, monsieur le président de l'agglomération Sud-Sainte-Baume et maire de Bandol, cher Jean-Paul, monsieur le maire du Castellet, cher René, monsieur Jean Tessier, conseiller municipal d'Evenos, représentant Madame Blandine Monnier, maire d'Evenos, mesdames, messieurs les élus communautaires, mesdames, messieurs les élus du conseil municipal, capitaine Nicolas Saramone de la compagnie gendarmerie de la Valette, major Éric Barbier de la brigade de gendarmerie du Bossé. Donc, mon cher Jean-Paul, je ne parlerai pas, pour respecter les règles de campagne, de la gendarmerie du Bossé. Vous verrez que tout à l'heure, je me contenterai strictement d'évoquer 2025. Donc, ne m'en voulez pas. Madame la principale du collège Jean Giono, mesdames les directrices des écoles, madame la directrice de l'EHPAD Manon Dessources, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames, messieurs les représentants de France Travail, de la mission locale de la Chambre des métiers, mesdames et messieurs de la réserve communale et de sécurité civile, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers amis. Ça, c'est la partie compliquée du discours. C'est là que je me plante régulièrement. J'espère que j'oublie personne. Alors, je me réjouis de me présenter devant vous pour cette cérémonie de vœux. Elle a cependant un goût particulier, car c'est la dernière de la mandature. Au-delà de l'émotion légitime, elle m'impose les nombreuses contraintes du code électoral, j'ai évoqué tout à l'heure. Nous vivons dans un monde où chaque jour amène des nouvelles qui auraient pu relever de la mauvaise science-fiction il y a seulement quelques années. Dans ce contexte particulièrement anxiogène, comme au moment de la crise Covid, il reste un repère essentiel, la commune, comme élément de proximité, fédérateur, porteur d'énergie et d'espoir. C'est aussi pourquoi les questions de santé, de solidarité et de lien social sont au cœur de notre action. On en a parlé. Nous avons récemment mis en service En Voiture Simone, un service de transport solidaire à la demande, dispositif de proximité, humain et profondément utile au service de nos aînés et des personnes les plus isolées de la commune. Et j'en profite pour saluer les membres, les résidents de l'EHPAD de Manon Dessources qui nous ont rejoints ce soir en profitant des services de En Voiture Simone. Je voudrais trouver ici l'occasion de remercier les annonceurs du Bossé et d'ailleurs dont les dons nous ont permis d'acquérir cette navette électrique de 9 places aujourd'hui mis au service du dispositif En Voiture Simone. Ce service de transport solidaire à la demande donc nous permet, je le disais, de rompre l'isolement des seniors qui ne disposent pas ou plus de véhicules personnels et de contribuer concrètement à leur maintien à domicile dans un sentiment, dans un esprit de proximité, de solidarité et d'attention portée aux plus fragiles. Nous avons également organisé la semaine de la santé qui a permis de sensibiliser, d'échanger, de découvrir de nouvelles pratiques autour d'un enjeu essentiel, vieillir en bonne santé. Ces actions traduisent une même volonté, permettre à chacun de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, chez soi, dans la dignité et entouré. Dans ce contexte, je suis particulièrement heureux d'avoir exercé cette fonction de maire. Je le dis très simplement,
à mon sens, c'est le plus beau des mandats, parce que c'est celui, alors je suis désolé pour nos conseillers départementaux, nos députés, nos sénateurs, voire au président de la République, parce que c'est celui qui est en prise avec la réalité, qui tente d'améliorer le quotidien, et celui qui n'a pas besoin de calculs politiciens. Nous ne connaissons pas beaucoup de maires qui refusent de faire un budget. Par éthique et par respect des règles qui veulent qu'un futur candidat ne puisse se servir des moyens de la commune pour faire campagne, je me contenterai donc d'évoquer uniquement 2025 en m'interdisant de dresser le bilan de la mandature, même si je suis fier de nos nombreuses innovations et du travail accompli. Nos grands chantiers avancent au rythme du temps long. J'ai l'habitude de parler du temps long. C'est deux concepts auxquels j'aurai l'occasion de revenir. D'ailleurs, lorsque je parle du temps long avec des maires plus expérimentés, qui ont fait 2, 3 mandats, voire plus, ils sourient, ils me disent « ce que tu appelles le temps long, c'est le temps normal ». Bon, comprenne qui pourra. Alors, la première tranche du projet phare de notre mandature, la rénovation de l'espace Mistral, en centre des associations à vocation artistique, touche à son terme. Contrairement à mon prédécesseur qui avait organisé en toute hâte une inauguration de la Maison des Arts au milieu d'un chantier juste avant les dernières élections, l'inauguration aura lieu cet été. Et je souhaite que le maire fasse couper le ruban par des bocétanes et des bocétans nés dans ce lieu chargé d'histoire, puisqu'il servait de maternité à une époque. C'est un symbole de la conservation de notre patrimoine. Les associations concernées devraient prendre possession des lieux dès l'automne prochain. En attendant, j'organiserai une visite des locaux à leur intention afin qu'elles puissent réfléchir à leur future installation. L'ambitieux projet d'accessibilité de la mairie, tant de fois reporté et relancé. Alors évidemment, il y avait un plan d'accessibilité de la commune. Et nous, les petits derniers arrivés, il nous reste le chantier le plus compliqué et le plus cher. Hein. Bon, je ne me plains pas, j'aurais peut-être fait pareil. Hein. Nous avons dû nous séparer du précédent maître d'œuvre pour motif d'intérêt général, en 2024. Dans quelques jours, le nouveau maître d'œuvre nous fournira les premières pistes, donc le projet n'est pas abandonné. Les travaux débuteront cette année, vraisemblablement après l'été, afin de permettre aux restaurateurs de profiter pleinement de la saison. Autre projet structurant, la voie cyclable entre le collège et les écoles a connu sa première réunion publique de concertation en décembre. Là également, nous espérons que le chantier pourra débuter en 2026. Le dernier chantier structurant dont je vais vous parler a pris ces derniers mois une importance capitale. Je veux parler de notre église paroissiale, Notre-Dame de l'Assomption, qui n'est pas seulement un édifice religieux, mais un repère architectural, historique, culturel et affectif pour des générations de Bocétans. Elle est liée au grand mouvement de la vie, baptême, mariage, funérailles, fêtes. Après d'importants travaux jamais entrepris depuis sa création, 1851, nous avons eu la désagréable surprise de voir un morceau de plafond s'effondrer sans faire de victimes, fort heureusement. L'étude globale que nous avons lancée, en accédant enfin à la charpente par dépose de la toiture, a confirmé l'ampleur du désastre avec une structure présentant un péril imminent. La fermeture de l'édifice s'imposait. Durant les travaux, nous recherchons, et maintenant c'est chose faite parce que ça s'est fait ce matin en fin de matinée, en collaboration avec monsieur le curé, des solutions permettant la continuité du culte
auquel de nombreux Bossétans sont attachés. Dans la continuité de notre politique d'économie d'énergie, nous avons raccordé fin décembre notre première centrale solaire. Nous avons également poursuivi notre politique de défense contre l'incendie, la rénovation du patrimoine routier, la sécurisation de l'entrée nord du Bossé avec l'aide du département et de l'agglo, ainsi que l'équipement de notre police municipale en véhicules et voitures électriques. Je ne parlais là que des projets en cours. Il faudrait encore évoquer le sport, la jeunesse, la culture, l'enseignement, la santé, la solidarité, l'activité économique, la sécurité, et j'en oublie certainement. Alors, comment mener autant de projets en même temps? Je vais vous donner la recette. Le secret est simple, mais s'il est simple, il est loin de pouvoir fonctionner partout, parce qu'il y a une condition indispensable, c'est une recette, condition indispensable, c'est d'avoir de bons ingrédients. Et nous avons la chance de les tenir. Des agents communaux compétents et animés du service public, des bénévoles associatifs qui font vivre la culture, le sport, la solidarité, des enseignants personnels éducatifs et professionnels de santé dévoués, des commerçants, agriculteurs, artisans et chefs d'entreprise qui assurent la vitalité économique, des forces de sécurité et de secours, gendarmes, police municipale, pompiers, réservistes communaux dont l'engagement mérite respect et reconnaissance, et des élus municipaux de la majorité pour leur action quotidienne, comme des oppositions pour la qualité du débat démocratique. Je les en remercie. Notre action municipale s'est inscrite dans le temps long. J'y reviens. Alors c'est quoi ce temps long? Ce temps long, c'est celui des études, des concertations, des montages financiers, des partenariats, des chantiers complexes dans le respect scrupuleux des règles de marché public, garant de l'intérêt général. Alors je veux remercier l'ensemble de nos partenaires financiers, sans lesquels rien ne serait possible. Le département, la région, l'État via le Fonds vert, la Banque des territoires, l'ADEME et les dispositifs Petites Villes de demain, que j'espère, comme l'ensemble des maires concernés, voire perdurer au-delà de 2026. En cette année électorale, je forme le vœu que la campagne se déroule dignement, sans fausses nouvelles, sans peur irrationnelle, chiffon rouge qu'on agite partout, ni promesses irréalisables, mais dans la confrontation respectueuse de projets utiles à la commune et à l'amélioration du quotidien. L'épisode électoral, aussi important soit-il pour la respiration démocratique, ne doit pas nous faire oublier qu'une année de travail, de responsabilité et, je l'espère, de confiance s'ouvre devant nous. Une année pour assurer la continuité des services publics, accompagner les projets en cours, protéger notre patrimoine et veiller à la cohésion sociale. Pour chacune et chacun d'entre vous, je souhaite que 2026 vous apporte la santé, la tranquillité, la réussite dans vos projets personnels et professionnels et le bonheur. Merci.